Bonsoir chers abonnés, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est bon? Voilà, donc aujourd'hui nous allons continuer encore les vidéos sur les intégrales. Voilà, nous sommes sur l'exercice d'initiation niveau 2. L'exercice d'initiation niveau 2 est la même que l'exercice d'initiation niveau 1. C'est bon? Ce sont les mêmes exercices. Voilà, ce sont les mêmes exercices. C'est bon? Ok, donc ici, on considère les intégrales suivantes. I égale intégrale de 0 à pi sur 2, x carré cosinus carré de x d de x. Et j égale intégrale de 0 à pi sur 2, x au carré sinus carré de x d de x. La première question, calculer i plus j. La deuxième question, en utilisant une double intégration par partie, calculer i moins j. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que lorsqu'on met une double intégration par partie, on peut la remplacer par quoi? À l'aide de deux intégrations par partie. C'est bon? Voilà, on peut la remplacer par à l'aide de deux intégrations par partie. C'est bon? Donc, vous devez savoir ça. La troisième question, calculer i et j. C'est-à-dire quoi les valeurs? La valeur exacte de i et la valeur exacte de j. Voilà, donc pour faire des exercices, vous devez calculer la valeur exacte de i et la valeur exacte de j. C'est bon? Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je regarde, avant de commencer l'exercice, je regarde les bornes. Regardez les bornes de i, nous avons 0 à pi sur 2, n'est-ce pas? Les bornes de j aussi, nous avons de 0 à pi sur 2. Lorsqu'on me dit de calculer la somme de deux intégrales, que je vois qu'ils ont les mêmes bornes, c'est bon? On peut utiliser quelle formule? On utilise la formule de linéarité, n'est-ce pas? La formule de linéarité, c'est de les mettre ensemble. Donc, on va les mettre ensemble. Donc, on va utiliser la formule de linéarité. Quand on va utiliser la formule de linéarité, on va trouver une expression plus simple. Voilà, l'expression que nous allons trouver, on pourra déterminer la primitive directement. On va au niveau de la deuxième question. On dit à l'aide de deux intégrations par partie. Dans le aussi, on va utiliser quoi? On décalcule quoi? I moins j. Donc, c'est même chose. On va utiliser la linéarité. Quand on va trouver la linéarité, quand on va finir, on va trouver une expression où on doit intégrer à nouveau. N'est-ce pas? On va intégrer l'expression. Avant d'intégrer l'expression, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer une autre expression correspond à la fonction. N'est-ce pas? On va finir. Quand on va finir, on va intégrer. Si on intègre une deuxième fois, quand on trouve une autre expression qu'on doit intégrer une troisième fois, on ne va pas intégrer une troisième fois parce qu'ils ont dit quoi? À l'aide d'une double intégration par partie. Quand on dit double, c'est 2. Donc, on ne doit pas dépasser 2. Donc, lorsque j'ai fini le deuxième, quand on doit intégrer le deuxième aussi, qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde mon exercice comme dans la vidéo précédente pour voir si on ne peut pas faire correspondre. C'est bon? La troisième question, c'est la valeur exacte. Voilà, c'est quand tu as trouvé i plus j, on fait un système. Lorsqu'on a calculé la valeur de i plus j, on a fait la somme de i plus j, c'est qu'on a trouvé, on va mettre, on a fait aussi la différence aussi, on va mettre. On va exprimer i en fonction de j ou bien j en fonction de i et puis on va remplacer dans la deuxième expression pour trouver la valeur est exacte. C'est bon? Je vais vous expliquer maintenant, on va passer à la résolution. C'est bon? Ok. Donc, on va passer à la résolution. Donc, sur ce, la résolution. On va passer à la résolution. Donc, ici, donc, je vais mettre ça en rouge. Je vais mettre ça en rouge. Donc, ici, résolution. Résolution. Nous allons passer à la résolution. Première question. Calculons I plus J. Donc, à la ligne, I plus J égale. On va nous passer I par son expression. Pi sur 2, x carré, cosinus carré de x, d de x. Plus, on va passer J par son expression 0 à pi sur 2 de x au carré, sinus carré de x, d de x. C'est bon? Ok, on avait dit qu'on a utilisé quoi, la linéarité, donc on va mettre les deux expressions ensemble. Donc ça fait intégrale de 0 à pi sur 2, x au carré, mais une parenthèse, cosinus carré de x plus, et c'est plus qui est ici, x carré de sinus carré de x, d de x. Ferme la parenthèse, voilà, ça veut dire l'expression là, voici l'expression. Qu'est-ce qui se répète? X au carré se répète, donc on met x au carré en facteur, donc intégrale de 0, pi sur 2, x au carré facteur de cosinus carré de x, plus sinus carré de x, c'est bon, ferme, d de x. Ça va? Ok, donc voici l'expression. On a mis x au carré en facteur. Parce que ici, x au carré se répète. On a mis x au carré en facteur. On a factorisé. C'est bon? Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Ça, c'est une formule trigonométrique, n'est-ce pas?
Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. On a vu ça en première et en seconde. C'est bon? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vais dire ça, c'est égal à 1. Donc, ici, or à la ligne. Or, cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. N'est-ce pas? C'est égal à 1. Donc, ça fait x au carré multiplié par 1, ça fait x au carré. Donc, à la ligne 1 plus j égale intégrale de 0 à π2 de x au carré d de x. Ici, l'expression est quoi? L'expression est seule. Donc, je vais séparer d'abord. Je vais diviser. Voilà. Je vais diviser là pour avoir de l'espace. Alors, je vais diviser pour avoir de l'espace. OK. Ainsi, nous allons diviser. Mais si l'expression est seule, x au carré, quand l'expression est seule, c'est qu'on peut déterminer la primitive. Pour déterminer la primitive de x au carré, qu'est-ce que je dois faire? Je dois impérativement regarder la vidéo sur les primitives. Voilà, après l'intégrale, quand il est seul, c'est donner quoi la primitive. L'intégrale et la primitive sont deux leçons qui vont de pair. C'est bon? Voilà, donc vous devez maîtriser d'abord la primitive avant de venir faire les intégrales. Toi, je n'ai pas pu maîtriser les primitives. Si tu veux faire les intégrales, ça sera difficile pour toi. C'est bon? OK. Donc ici, comme savoir plus, nous sommes là pour vous aider. Donc, je vais vous rappeler la formule. À chaque fois qu'on va faire l'exercice, il y a des formules qu'on doit vous rappeler, on va vous rappeler. C'est bon? Mais n'oubliez pas, regardez la vidéo sur les primitives. OK. Donc ici, x au carré, la forme générale, c'est x est sous n. Donc, x est sous n a pour primitive 1 sur n plus 1 de x est sous n plus 1. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ici. Et ici, égal, crochet. Rappelez la formule, ça fait 1 sur n plus 1. N, c'est l'exposant. Donc, ici, notre n ici, c'est 2. Donc, ça fait 1 sur 2 plus 1, ça fait 3. X exposant 3. On ferme, on met les bornes. Ici, 2. Égal. Ici, on va remplacer. Lorsque j'ai f de x compris entre a et b, c'est égal à quoi? C'est égal à f de b moins f de a. Ça veut dire quoi? On remplace d'abord la variable par l'expression qui est en haut, moins on remplace la variable par l'expression qui est en bas. Donc, ici, on va remplacer le x d'abord par pi sur 2, moins remplacer ensuite le x par 0. Donc, ici, ça va me faire 1 tiers. 1 tiers. Donc là, ça fait 1 tiers de quoi? De pi. 1 tiers de pi. C'est quoi? De pi sur 2, exposant 3. N'est-ce pas? Moins 1 tiers. On va remplacer maintenant par 0. C'est bon? Nous allons remplacer par 0. Et ici, égal. Là, on vient remplacer, ça fait quoi? 1 sur 3. Ici, ça fait pi au cube sur 2 au cube, ça fait combien? Ça fait 8, n'est-ce pas? Donc, ça fait sur 8. Je ferme, égal. Donc, ça fait pi au cube sur combien? 20 sur 24. C'est bon? Voilà, donc voici le résultat de 1 plus j. Voilà, voici le résultat de 1 plus j. Voilà, donc récapitulation pour la première question. 1 plus j égale, il est remplacé i par son expression, plus il est remplacé j par son expression. Je vois que les bonheurs sont identiques, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? La linéarité. Donc, il met les deux expressions ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait, il met les deux expressions ensemble. Lorsqu'on met les deux expressions ensemble, on voit que x au carré se répète. Donc, il met x au carré en facteur, n'est-ce pas? Lorsqu'il met x au carré en facteur, il y a l'impression que ça, c'est quoi? Ça, c'est une formule trigonométrique. Seconde. Cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha, ça fait combien? Ça fait 1 qu'on est en première, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Or, cosinus carré de x plus sinus carré de x sont égal à 1. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire ça, on doit remplacer par 1. X au carré fois 1. Tout nombre multiplié par 1, ça donne le même nombre. Donc, x au carré fois 1, ça fait x au carré. N'est-ce pas? Donc, ici, comme l'expression est seule, on peut utiliser une intégration par partie. On va donner quoi directement? Une primitive. C'est bon? On va donner une primitive. OK. Donc, donner une primitive, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on doit connaître quoi? Les formules de primitive par que.
n'est-ce pas? Donc, pour cette raison, vous devez regarder les vidéos sur les primitives. OK. Donc, ici, je vous ai rappelé d'abord la formule. X est souvent n à pour primitive. 1 sur n plus 1. Le n, c'est l'exposant de notre x. Voilà. Or, ici, l'exposant de notre x, ici, c'est 2. Voilà. Donc, ça fait 1 sur n plus 1 fois x est souvent n plus 1. Donc, voici ça. Voilà. Donc, c'est fait n plus 1. Mon n, c'est combien? Mon n ici, c'est 2. Voilà. Donc, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. X est souvent n plus 1. Donc, ça fait 3. Donc, voici l'expression. Donc, ici, on a quoi? F de x compris entre A et B, c'est égal à quoi? F de B moins F de A. Voilà, donc on remplace nos variables par l'expression qui est en haut, moins on remplace nos variables par l'expression qui est en bas. Donc, c'est ce qui est fait. L'expression qui est en haut, c'est pi sur 2. Donc, remplacer le x par pi sur 2. Ensuite, moins, il a remplacé le x par 0, l'expression qui est en bas. C'est bon? OK. 0 fois 3. Et 0 exposant 3, ça donne 0. Donc, 1 tiers fois 0, ça fait toujours 0. Donc, ici, voici l'expression qu'on trouve. Ici, on applique la formule A sur B de tout exposant n, c'est égal à quoi? A exposant n sur B exposant n. Donc, ça fait pi au cube. 2 au cube, ça fait 8. C'est bon, ça fait 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Donc, on trouve 8. Voilà, donc ça fait ici la multiplication. On fait quoi? On fait les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. 1 fois pi au cube, ça fait pi au cube. 3 fois 8, ça fait combien? Ça fait 20, 24. C'est bon? Voilà, donc voici le résultat de I plus J. C'est bon? Donc nous avons trouvé le résultat de I plus J. La deuxième question, on dit en utilisant une double intégration par partie, calculer I moins J. Donc on va passer à la deuxième question. Donc deuxième question, calculons. Non, on va mettre d'abord la consigne en utilisant une double intégration. Il a dit on peut remplacer une double intégration par quoi? Par à l'aide de deux intégrations. Vous devez savoir ça. L'aide d'une double intégration. Une double intégration par partie. Par partie. Virgule. Calculons I moins J. C'est bon? Calculons I moins J. Donc à la ligne, même chose aussi. I moins J égale. On va remplacer I par son expression. 0 à pi sur 2 x au carré cosinus carré de x d de x moins intégrale de 0 à pi sur 2 x au carré sinus carré de x d de x. C'est bon? Donc ici aussi, on va utiliser aussi la linéarité. On va les mettre ensemble. Donc à la ligne I moins j égale intégrale de 0 à pi sur 2 x au carré cosinus carré de x. Cette fois-ci, c'est quoi? C'est moins. Donc, moins x au carré sinus carré de x. Et ferme la parenthèse, 2 de x. Donc, je regarde quelle expression qui se répète. X au carré se répète. Donc, on va factoriser. On va factoriser. On met x au carré en facteur. Donc, égal, intégrale de 0 à pi sur 2 x au carré facteur de cosinus carré de x moins sinus carré de x, on ferme, b de x. Ok, regardez ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça, c'est une formule trigonométrique. Quand c'est plus, ça sort 1. Mais quand c'est moins, cosinus carré de alpha moins sinus carré de alpha, c'est égal à quoi? 2 cos. Ça fait quoi? Ça fait cosinus de 2 alpha. Voilà, donc je répète. Cosinus carré de alpha moins sinus carré de alpha est égal à cosinus de 2 alpha. Voilà, donc ici, ça fait quoi? Ça fait cosinus de 2x. Ça, ce sont les deux formules trigonométriques qu'on utilise la plupart du temps. C'est bon? Voilà, donc c'est ce qui va rappeler. Mais or, cosinus carré de x moins sinus carré de x égale à cosinus de 2x. C'est bon? Égal à cosinus de 2x. Les ailes éternelles désignent pas la géométrie, n'est-ce pas? Les 7. Mais si vous n'aimez pas la géométrie, vous devez connaître les deux formules. Quelles sont les deux formules? Cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Cosinus carré de x, quand c'est moins sinus carré de x, ça fait cosinus de 2x. Les deux là, souvent, vous devez connaître par cœur. Voilà. Parce que la plupart du temps, les exercices, on nous donne des lettres. Et puis on dit de calculer leur somme et leur différence. Sur 100%, on a 98% que ça peut sortir. Voilà. Donc, vous devez absolument maîtriser ça. C'est bon? Voilà. OK. Donc, continuez, vous devez remplacer ça par son expression.
Donc, à la ligne I moins J égale intégrale de 0 à pi sur 2 de x au carré, cosinus de 2x d de x. C'est bon? Donc, voici la différence. Lorsqu'on a calculé la différence, I moins J. Voilà, voici ce que nous avons trouvé, I moins J. Voici l'expression que nous avons trouvée, n'est-ce pas? Donc, OK. Donc, si c'est, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, on a deux intégrations, on a deux expressions à l'intérieur, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on me donne une intégrale, qu'on a deux expressions, qu'est-ce qu'on fait? Dans les vidéos précédentes, je vous ai dit, lorsqu'on me donne une intégration à faire, regarde, il y a combien d'expressions d'abord? Ici, on a deux. Lorsqu'on a donné, on utilise quoi? Une intégration par partie. Parce que, étant élève de terminale D, nous, ce qu'on aime utiliser, c'est l'intégration par partie. Donc, on va faire l'intégration par partie. Pour faire l'intégration par partie, vous avez dit auparavant qu'on doit connaître quoi? La croissance comparée. C'est bon? Donc, vous devez regarder les premières vidéos sur les intégrales. La croissance comparée. L'expression qui croît plus vite représente quoi? L'expression qui est déjà dérivée. Donc, c'est-à-dire le V' de X. Et l'expression qui croît pas, qui croît le moins, représente U de X. Mais les fonctions trigonométriques croient plus vite que les autres fonctions. Voilà. Donc, cosine de U va représenter V' de X. X au carré va représenter U de X. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, mais posons. U de X égale à X au carré. D'abord, V' de X égale à quoi? Cosinus de 2X. Donc, U' de X égale. On va dériver. Quand on dérive X au carré, on trouve quoi? 2X. N'est-ce pas? V de X égale primitive. Vous devez connaître cette formule. Primitive de cosinus de AX plus B. A pour primitive 1 sur A de sinus de AX plus B. Voilà. Quand c'est cosinus, ça fait 1 sur A. A, c'est le nombre qui multiplie le X. Et puis, on remplace cosinus A par sinus, on recopie l'expression qui est devant. Voilà. Donc, bêtement, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 1 sur, on dit 1 sur A. Donc, ça fait 1 sur 2. Le A, c'est 2. Le sinus de 2. 2X, c'est bon? Donc, à la ligne I, moins J égale, on met un crochet, on va multiplier les deux. Donc, ça fait 1 demi de X au carré sinus, n'est-ce pas? Sinus, je fais, n'est-ce pas? Donc, ça fait ici 0 à pi sur 2, moins, on va mettre les deux ensemble, voilà, moins intégrale de 0 à pi sur 2, on va développer les deux. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je vais au brouillon pour aller calculer. Voilà, il doit calculer le produit des deux. Ce qu'il va trouver, c'est ce qu'il va mettre ici. Donc, je vais au brouillon. 2x multiplié par 1 demi de sinus. Et ici, si on multiplie, ça fait 2x sur 2 sinus de dx. On simplifie les deux, donc on trouve i sinus de 2x, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc, le produit des deux, ça me donne ça. Il faut oublier pour aller calculer. Donc, c'est ce qu'il va mettre. Ça fait x sinus de 2x d dx. Et ici, égal. On va remplacer le x par notre variable du haut. Donc, ça fait 1 demi. Puis ici 2 au carré. Sinus de pi fois pi sur 2. Alors, on remplace le x par pi sur 2 moins. On va remplacer maintenant par, on va remplacer notre variable par 0. Donc, ça fait 1 demi. 0 carré sinus de 2 fois 0 moins intégrale. Ici, il n'y a pas de constante. Si vous avez une constante, on allait faire sortir la constante. Il n'y a pas de constante. J'écris l'expression 0 pi sur 2 de x sinus d dx égale. Je prends ma calculatrice, si elle ne maîtrise pas. Je prends ma calculatrice pour calculer. Je vais aller doucement d'abord. Donc, ça me fait 1 demi. Là, ça fait pi carré sur 4. Voilà. Puis on a A sur B, le tout est souvent N. Ça fait A est souvent N sur B est souvent N. OK. Donc, ici, sinus, on simplifie les deux. Donc, ça fait pi. N'est-ce pas? Ici, comme on a déjà 0. 0 carré, ça fait 0. 0 multiplié par tout nombre, ça donne 0. Donc, ça fait 0. Moins intégrale 0 à plus de x sinus d dx.
C'est bon? Ok. Donc, je prends ma calculatrice. Si je ne maîtrise pas le sec trigonométrique avec la calculatrice Casio, je peux calculer le résultat. N'est-ce pas? Donc, je prends ma calculatrice. Je prends ma calculatrice. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends ma calculatrice. Il y a plus second fonction. Je vais mettre ça en mode radian d'abord. Mettre ça en mode radian. Tu appuies second fonction mode. Second fonction mode. Tu as appuyé 4. Et puis tu appuies 4 pour mettre ça en radian. C'est bon? Donc je tape sinus. Sinus de pi. Pour mettre le pi, il y a plus second fonction. Où ils ont mis 10, c'est souvent x. C'est là-bas que j'appuie pour faire sortir le pi. Donc j'appuie. Je ferme la parenthèse égale. Donc ça fait z 0. Donc ici on trouve 0. Donc moins intégrale de 0 de x sinus des x d dx. Voilà. Donc, voilà ce que nous trouvons. Voilà ce que nous trouvons. Donc, avec savoir plus, voilà, on va vous apprendre à maîtriser la calculatrice. Voilà. Casio, pour maîtriser la calculatrice Casio, c'est pas difficile. C'est bon? Voilà. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas la calculatrice Casio, vous pouvez nous écrire en commentaire. Voilà. On va vous aider à voilà, comme ça, nous pourrons faire une vidéo sur la maîtrise de la calculatrice Casio. C'est bon? Voilà, on fait une vidéo spécialement pour vous apprendre à bien maîtriser la calculatrice Casio. C'est bon? Mais pour ceux qui maîtrisent les cercles trigonométriques, ils peuvent aller directement. Voilà, mais pour ceux aussi qui ne maîtrisent pas les cercles trigonométriques, grâce à la calculatrice, ils seront sauvés. C'est bon? Voilà, donc vous calculez, c'est ce que vous expliquez. C'est bon? Ok. Donc ici, on continue. Donc, regardez l'expression que nous avons trouvée. Lorsque j'ai calculé I moins J, regardez l'expression qu'on a trouvée. L'expression qu'on a trouvée, on a combien d'intégrales? Sous l'intégrale, on a combien d'expressions? Nous avons deux expressions. Or là, qu'on avait fait, on avait combien d'expressions? On avait une seule expression, donc on a déterminé directement la primitive. Or, ici, on a deux expressions. Or, je vous ai dit auparavant, lorsqu'on a deux expressions à l'intérieur d'une intégration par partie, il ne réfléchit pas. C'est qu'on doit faire quoi? À l'intérieur d'une intégrale, deux expressions, fait qu'on fait l'intégration par partie. Donc ici, on va faire l'intégration par partie. Donc, on va faire l'intégration par partie, n'est-ce pas? Maintenant, vous faites l'intégration par partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer une fonction représente quoi? La fonction qu'on veut intégrer à nouveau. Voilà, moi, je prends une lettre qui n'existe pas déjà dans l'exercice. Moi, je vais prendre A. Donc, je regarde dans l'exercice. Est-ce qu'il y a déjà la lettre A qui a été utilisée? Non. Donc, je vais prendre le A. Dans la ligne, soit A égale. Donc, A égale à l'expression qui est là. Intégrale de 0 à pi sur 2. C'est bon? Intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus de 2x d dx. Voilà. Donc, il est posé. Il dit soit A égale à l'expression qui est là. N'est-ce pas? OK. Donc, ensuite, on va aussi intégrer l'expression qui est là. Il y a d'autres professeurs, comme on a utilisé la lettre U et V, pour faire pour chose à l'intégration par partir de la deuxième expression, ils vont utiliser d'autres lettres. Voilà, mais ça ne change rien. Voilà, tu peux toujours utiliser le U, tu peux toujours utiliser le U et le V prime. C'est bon? Non, c'est la même chose. On va utiliser U et V. À la ligne, posons. Posons. U de X égale. On dit les fonctions trigonométriques croient plus vite que les fonctions polynômes, n'est-ce pas? Donc, ça fait X ici. V' de X égale à sinus de x. Donc ici, V' de X égale, lorsqu'on dérive X, on trouve 1. V de X égale primitive de sinus de 2x. Quand c'est cosinus, on dit ça fait quoi? 1 sur A de sinus. Mais quand c'est sinus, ça fait moins 1 sur A. Voici la différence. Voilà. Quand c'est sinus de donner cosinus, ça fait moins 1 sur A. N'est-ce pas? Donc, bêtement, ici, on vient copier. Donc, ça va faire moins 1 demi de cosinus de 2x. Ça vous va? Ok, donc à la ligne A égale. Donc, on va multiplier les deux. Donc, ça fait moins 1 demi de x cosinus de 2x. On va mettre les bonnes 0 à pi sur 2. Moins, on va multiplier les deux. Tout le monde multiplié par 1, ça donne le même nombre. Donc, 0 à pi sur 2. N'est-ce pas? Ok, donc, ça fait moins 1 demi cosinus 2x d dx. Donc, égal. Ici, on va remplacer le x d'abord par pi sur 2. Donc, moins 1 demi de pi sur 2 cosinus de donc là, 2 fois pi sur 2. Normalement, c'est moins. Lorsqu'on vient remplacer par le deuxième, c'est moins. Mais lorsqu'il y a déjà un moins, ça sort plus. Vous devez savoir ça.
Au lieu de mettre moins entre parenthèses, moins. Quand c'est moins qui est ici, ça sort automatiquement plus. C'est bon? Donc, ça fait plus 1 demi. On va passer par 0. Cosinus de 2 fois 0. Voilà. Donc, ici, on regarde la deuxième expression. Il y a une constante à l'intérieur. On a cosinus de x, cosinus de 2x, et puis on a moins 1 demi. Voilà. C'est pas une fonction polynôme, c'est une constante. On va faire ça la constante. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc, ça fait plus 1 demi. Donc, lorsqu'il y a une constante à l'intérieur de l'intégrand, on doit faire sortir la constante. Voilà. C'est ce qu'il a dit dans mes vidéos précédentes. Donc, 0 à p sur 2 de cosinus de 2 d de x. Et ici, égal. Et ici, on vient calculer moins 1 demi. Là, ici, il va calculer les deux d'abord. Voilà, donc on fait multiplier, ça fait moins pi. En bas, j'ai 4 fois cosinus. On simplifie les deux, donc ça fait pi. Ok. Là, ici, comme on a 0, tout ça là donne 0. Donc, plus 1 demi. On regarde l'expression qui est ici. À l'intérieur de l'intégrale, on a combien d'expressions? On a une seule expression. Or, lorsqu'on a une seule expression, c'est qu'on peut déterminer la primitive. Primitive de cosinus de 2x, ça nous donne qu'on a fait ça ici. Primitive de cosinus de 2x, ça fait quoi? 1 demi de quoi sinus de 2x. Voilà. Ok, donc ici, on met la primitive. Voilà, donc c'est cosinus, ça fait quoi? 1 demi de sinus. On s'est basé sur la formule qu'elle est. Voilà, on s'est basé sur la formule qu'elle est pour trouver la primitive. Ok. Donc sinus de 2x. Comme il y avait déjà fait ça auparavant, raison pour laquelle il n'y a plus le résultat. Ok, donc de 0 à p sur 2. Ici, égal. Cosinus. Cosinus de pi, donc même chose, seconde fonction, mode. Il n'y a plus 4, mais sans radien. Puis étape. Cosinus. Seconde fonction, où ils ont mis 10 sous un x. Donc j'ai pu faire sortir le pi. Et puis calculer, on trouve moins 1. Donc moins 1 multiplié par moins pi sur 4. Ça devient quoi? Ça fait pi sur 4. Plus 1 demi. C'est bon? Et ici, entre parenthèses, on va remplacer 1 demi sinus de 2 fois pi sur 2. Ici, on n'a pas moins. Donc, ça fait, on applique la formule moins 1 demi de sinus de 2 fois 0. Ferme la parenthèse égale pi sur 4 plus 1 demi de 1 demi sinus de pi. On simplifie les deux. Moins 1 demi de sinus de 0. Même chose. Voilà, on a déjà mis notre calculatrice en radian, donc on va directement étape. Sinus de pi égal à 0. Pour ceux qui mettent les tableaux trigonométriques, ils peuvent aller directement. Donc, ça fait 0. Donc, ici, j'ai 0. On tape aussi sinus de 0. Ça fait aussi 0. Donc, dans la parenthèse, on a 0. 1 demi fois 0, ça fait 0. Donc, on trouve quoi? On trouve pi sur 4. N'est-ce pas? On a trouvé l'expression du A. A égale à pi sur 4. Ok. Oh, qu'est-ce qu'on avait fait? Quand on avait calculé la différence, on va dire qu'on avait trouvé. Voilà, voici ce qu'on avait trouvé. Puis on a supposé une autre fonction pour trouver l'expression qui est là, n'est-ce pas? Donc, ok, comme on connaît le résultat de A, donc je viens maintenant à la ligne. Donc, ce qui implique I moins J égale à moins, le moins qui est ici, il y avait un moins ici, n'est-ce pas? Le moins, ça on avait supposé que c'était A. Mais moins A. Voilà. Donc, c'est égal à moins A, n'est-ce pas? Donc, égal, il va remplacer A par sa valeur. Quand il finit de calculer le résultat que j'ai trouvé. Donc, ça fait ici moins P sur 4. Donc, voici le résultat de I moins J. Donc, I moins J, on trouve quoi? Moins P sur 4. C'est bon? Voilà, donc c'est le résultat qui est là. C'est bon? Ok, donc nous avons fini la deuxième question. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la même chose. Voilà, comme les bornes des intégrales étaient les mêmes, on a utilisé la linéarité, on les a mis ensemble. On a fini de les mettre ensemble. X au carré se répétait des deux côtés, donc on a mis x au carré en facteur. On a fini de mettre x au carré en facteur, on a trouvé une formule trigonométrique. Vous avez dû connaître par cœur. Quand sinus carré de alpha plus sinus carré de alpha, quand c'est plus ça sort 1. Voilà, mais quand c'est moins, ça fait cosinus de 2 alpha. C'est ce qu'on a appliqué, si vous devez savoir ça. Les élèves de 12 épreuves de géométrie. Voilà. Mais si vous n'aimez pas la géométrie, vous devez connaître les deux formules. C'est bon? C'est pas difficile. OK. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, arrivé là, il va qu'il y a deux expressions à l'intérieur de l'intégrale. Oh, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Et lorsqu'on a deux intégrations, on a deux expressions à l'intérieur de l'intégrale, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise quoi? L'intégration par partie. Parce que vous, c'est votre domaine. Voilà, c'est votre domaine. Intégration par partie. Ce sont les élèves de 16e plus changement des variables. C'est bon? OK. Je vous sers quand vous donne le changement des variables. OK. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a posé
Pour faire cela, pour effectuer chose d'intégration par particules confondues, on doit connaître la croissance comparée, n'est-ce pas? L'expression qui croît plus vite représente la fonction qui est déjà dérivée de v' de x. Voilà, les fonctions trigonométriques croient plus vite que les autres fonctions. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Ok, on a multiplié, on a remplacé, voilà. F de x compris entre A et B, ça fait f de B moins f de A. On remplace la variable par l'expression qui est en haut moins l'expression qui est en bas. Ok, j'ai fini le calcul. Arrivé là, il va que l'expression qui est là encore, il y a deux expressions à l'intérieur, donc on doit intégrer à nouveau. Donc on doit supposer une autre lettre. Mais la lettre que tu as choisie, on doit prendre une lettre qui n'est pas dans l'exercice. Donc j'ai fait, on a calculé, vous voyez le résultat qu'on a trouvé, c'est bon. Donc on va passer à la dernière question, qui est de calculer la valeur de I et de J. C'est bon? Donc, concernant la troisième question est calculer I et J. Quand on est calculé I et J, c'est deux lettres d'expression. C'est bon? Pour donner l'expression, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la somme. La somme, la première question, quand on dit la somme, c'est l'addition, c'est bon? Où on a fait plus, n'est-ce pas? Et puis aussi, il y a besoin de la différence, on a fait moins. Voilà. On met les deux sous forme de système. Ok. Donc, lorsqu'on va calculer la somme, ici, on met un système. I plus J. On avait trouvé quoi? Lorsqu'on avait calculé I plus J, on avait trouvé pi au cube, on va aller fraction, pi au cube sur V4. Et aussi, on a besoin du résultat de la différence. La différence, on avait trouvé I moins J. Voilà, j'ai effacé, on avait trouvé moins pi sur 4. Voilà, donc voici le système. Donc, c'est avec le système que nous allons travailler. Ok, maintenant pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va dépendre de moi. Soit j'exprime I en fonction de J, soit j'exprime J en fonction de I. Ça dépend de moi. Voilà. Celui qui va exprimer I en fonction de J et celui qui va exprimer J en fonction de I, c'est le même résultat qu'ils vont trouver à la fin. C'est bon? Donc ça dépend de toi. Ok. Maintenant, moi, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je vais exprimer J en fonction de I. C'est bon? Dans la première équation, je vais exprimer J en fonction de I. Et puis venir remplacer dans la deuxième équation. Équivaut. J égale, on va tirer le J, donc le I va se déplacer, donc lorsque c'est déplacé, il va négatif. Donc ça va faire ici, P sur 3 sur 24, ici il est positif, donc lorsque c'est déplacé, il devient quoi? Négatif, donc moins I, ok. Dans le deuxième, je vais repasser quoi? Le J par son expression, on dit J est égal à pi au cube sur 24 moins I. N'est-ce pas? Je vais remplacer le J par son expression. Donc ça fait I moins. Parce que le J est constitué de deux expressions. Donc moins entre parenthèses. Cube sur 24 moins I égale à moins pi sur 4. C'est bon? Équivaut. On continue. J égale pi au cube sur 24 moins I. Ici, on va faire par règle de suppression de la parenthèse. Lorsqu'on était en troisième, ils nous ont dit qu'il y a deux règles de suppression de la parenthèse. Quelles sont les deux règles? Lorsqu'on a plus hors de la parenthèse, quand on va supprimer la parenthèse, comme c'est plus, l'expression qui est dans la parenthèse ne va pas changer. Voilà. Mais contrairement, lorsque nous avons moins, lorsque le moins rentre, ça change l'expression. C'est-à-dire, si l'expression était positive, ça devient négatif. S'il était négatif, il devient positif. Ça, vous devez connaître. On a deux règles de suppression de la parenthèse. Voilà. Étant élève de terminale, vous devez maîtriser cette petite formule, n'est-ce pas? Tu as un petit frère ou bien une petite soeur qui est en troisième, elle vient te voir un grand frère. Ici, on décrit l'expression avec quoi? La suppression des parenthèses. Voilà. Donc, s'il vous plaît, regardez bien les vidéos. Voilà. Toi, tu vas mentir à ta petite soeur et ton petit frère. C'est bon? Voilà. Donc, ce sont des petites règles. Voilà. Ce sont des petites règles qu'on applique en terminale. Et tu veux terminer ton parcours scolaire, n'est-ce pas? Donc, tu es obligé de connaître tout ça. Ok. Donc, on vient là, règle de suppression. Donc, comme c'est moi, l'expression qui est dans la parenthèse va changer. Donc, ça fait I moins pi au cube sur 24. Ici, j'ai un moins, donc ça devient quoi? Plus I égale moins pi sur 4. Et c'est équivaut. J égale pi au cube sur 24 moins I. Ok, I plus I, ça fait 2I. Ici j'ai 2I égale. Le moins pi au cube sur 24 va se déplacer. Il va se déplacer. Donc ça vient ici, ça fait moins pi sur 4. Ici le négatif devient pas plus. Pi sur 3 sur 24.
Voilà, sur 24. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais les rendre au même dénominateur. Je vais les rendre au même dénominateur. Ici, équivaut. Deuxième égal. Donc ici, lorsqu'on veut les rendre au même dénominateur mathématique, quand on veut rendre deux fonctions au même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de voir les deux expressions, entre les deux dénominateurs, qui est le plus grand. Ici, c'est 24. Quand on trouve le plus grand, on essaie de voir, est-ce que le plus petit, pas multiplier le plus petit par un nombre pour avoir le plus grand? Donc, il faut ma calculatrice sur l'exercice, il fait le plus grand divisé par le plus petit. Lorsqu'on fait 24 divisé par 4, on trouve combien? On trouve 6, n'est-ce pas? On trouve 6. Voilà, et 6 fois 4, ça fait 20, ça fait 24, n'est-ce pas? Voilà, donc on multiplie ici par 6, 6. Ok, donc ça fait ici. Voilà, donc ça veut dire que multiplier par 6 en haut, 6 en bas. Donc ça fait moins 6 pi, n'est-ce pas? Plus pi au cube sur 20 sur 24. Voilà, donc J égale pi au cube sur 24 moins 1. Équivaut. Les deux valeurs multipliées le 20 et le 24. Donc ici, on va faire ici pi égale. Donc 2 fois 24, ça me fait 48. Donc ça fait 48 pi au cube moins 6. Moins 6 pi, c'est bon? Comme je connais la valeur de pi, je vais venir remplacer dans l'expression de j. J'ai ici j égale pi au cube. 24 moins, on va passer une façon l'expression. On va faire moins pi au cube moins 6 pi sur 48. Voilà. Là ici le moins va rentrer, n'est-ce pas? Le moins va rentrer. Ok. Donc là, ça me fait j égale pi au cube sur 24 moins pi au cube moins 6 pi. C'est quoi? C'est 40, c'est 48. Ok, i égale, on connaît i, on va mettre le i. Pi au cube moins 6 pi, c'est 40, 48. Ok, donc qu'est-ce que je dois les rendre au même dénominateur? Voilà, on a les deux dénominateurs. On voit qui est le plus grand. 48 est le plus grand. Est-ce qu'on peut pas multiplier 24 maintenant pour avoir 48? Si on peut. 24 multiplié par 2, ça fait quoi? Ça fait 40, 48. Donc on va multiplier en bas par 2, en haut aussi par 2. Voilà, donc J égale. Ça fait 2 pi au cube moins. Donc quand le moins vient, ça fait moins pi au cube. Le moins vient toucher ici aussi. C'est comme si il y a une règle de suppression aussi. Donc ça fait plus 6 pi. Voilà. Donc quand le moins ici, la barre des fractions, lorsqu'on envoie son numérateur, ça touche, ça infecte les deux. Voilà, ça touche les deux, c'est bon? Voilà, donc ça fait ici, donc ça fait très attention. Ok, donc ça fait ici quoi? Sur 40, 48. Donc i égale pi au cube moins 6 pi sur 40, 48. On va continuer équivaut. J égale. Donc ici ça fait pi au cube plus 6 pi sur 40, 48 et i égale à pi au cube moins 6 pi c'est quoi sur 40, 48. Voilà. Donc voici la valeur exacte. I égale pi au cube moins 6 pi sur 48. J égale pi au cube plus 6 pi sur 48. Donc voici les valeurs exactes de I et de J. Donc, vous devez savoir ça. Trouver la valeur exacte, c'est comment on doit faire. Voilà. J'ai besoin du résultat de la somme et puis j'ai besoin du résultat de la différence. Voilà. Donc, si ce prend fin, la vidéo sur l'exercice d'initiation niveau 2. Voilà. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Voilà. Sur ce, on a la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Merci.